Hey, salut tout le monde, c'est Thomas du blog androidtech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un smartphone 5 pouces, pas cher et compatible 4G. Je parle bien sûr du Nokia 635 qui a été construit par Microsoft. Alors dans un premier temps, il faut savoir que le Nokia 635 c'est la 7ème version de la gamme 600. Donc comme vous pouvez le voir, les versions sont de 5 en 5. Donc il y a eu le 600, le 605, le 610, etc. jusqu'au 635. Alors maintenant on peut passer aux différences entre le 630 et le 635. Donc moi je pense que c'est plutôt à vous de choisir selon votre utilisation. Le 630 dispose d'une double SIM 3G et le 635 dispose qu'une simple SIM compatible 4G. Petite précision pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la double SIM, c'est le fait de pouvoir ajouter deux cartes SIM dans son smartphone. Donc une pour la vie plus professionnelle et une pour la vie plus privée et personnelle. Donc ça c'est vraiment à vous de voir selon votre utilisation, mais bon il faut savoir quand même que dans le Nokia 630 il y a possibilité d'ajouter deux cartes SIM mais elles ne seront que compatibles 3G. Et dans le 635 on peut ajouter qu'une seule carte SIM mais elle sera compatible 4G. Bon voilà, assez blablaté comme ça, allez on se retrouve juste après le générique pour un petit déballage de ce smartphone et voir vraiment qu'est-ce qu'il a dans ce ventre. Bon voilà, alors dans un premier temps on peut voir que la boîte est plutôt plate, donc ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez les anciens téléphones de chez Nokia depuis que ça a été racheté par Microsoft. Ils ont décidé je pense de changer le packaging de la boîte et c'est plutôt réussi je trouve. Donc sur le côté gauche de la boîte on peut voir qu'il y a une petite pastille de couleur blanche, ce qui indique la couleur du smartphone, donc moi je l'ai choisi en blanc. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte. Bon, elle est assez simple, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part l'heure qui est indiquée sur le dessus du smartphone. Donc c'est une bonne méthode pour rappeler la version du smartphone que l'on a commandé, donc je trouve l'astuce plutôt sympa. Bon allez, ça y est, on va pouvoir enfin passer au déballage de ce smartphone. Allez, c'est parti. Bon alors ça y est, j'ai enfin tout déballé. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver un adaptateur micro USB pour recharger son smartphone, une paire d'écouteurs dont je ne sais pas trop la qualité, mais bon, c'est toujours ça de bon à prendre. Et on dispose également d'une batterie amovible, et oui, je pense que vous avez bien deviné, ce n'est pas une batterie en plus, il va falloir l'intégrer dans le smartphone pour que celui-ci fonctionne. Ça aurait été tellement beau. Mais bon, pour le prix de 100-120 €, faut pas s'attendre à une tonne d'accessoires, mais bon, c'est tout ce que l'on demande et moi ça me va, c'est le strict minimum et c'est parfait. Et dans cette boîte on peut retrouver le Nokia Lumia 635. Le smartphone est plutôt bien fini, je le trouve encore un peu épais, mais bon Microsoft a quand même fait des efforts sur l'épaisseur de ce smartphone, car les versions précédentes sont encore beaucoup plus épaisses. Alors sur le côté droit du smartphone, en partant du bas vers le haut, on peut voir le bouton Power et ensuite le bouton pour régler le volume. Sur le dessus, on peut apercevoir le connecteur jack en 3.5 pour connecter un casque, un micro, une enceinte, bref des périphériques externes à votre smartphone. Ensuite sur la face arrière, on peut voir l'objectif photo de 5 mégapixels et juste en dessous le haut-parleur du téléphone. Après pour recharger votre smartphone, le port micro USB se trouve juste en bas, donc vous avez juste à connecter votre câble micro USB dans le port micro USB et votre smartphone se rechargera. Donc voilà, on a fait le tour de ce smartphone, je vais maintenant l'allumer pour vous montrer quelques fonctionnalités et dans une prochaine vidéo je publierai un test plus complet. Une fois que vous avez installé la batterie amovible dans votre téléphone, on va pouvoir directement l'allumer. Donc une fois que le téléphone s'allume, vous allez avoir toutes les étapes de mise à jour et de configuration du téléphone, donc moi je vous ai passé tout ça car je trouvais que c'était pas très intéressant à vous montrer. Une fois que vous avez paramétré le téléphone et que vous avez fait toutes les mises à jour, on arrive directement sur l'écran d'accueil comme ceci. Donc à première vue on peut voir que le Lumia 635 tourne sous Windows 8.1 car juste en dessous sur l'écran LCD on peut voir que les boutons du menu sont devenus tactiles. Petite précision pour le stockage du smartphone, on peut rajouter une carte SD allant jusqu'à 128 Go. Ensuite pour l'appareil photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un appareil photo de 5 mégapixels mais j'avais oublié de vous préciser qu'il tournait les vidéos en 720p, donc en HD. Attention à ne pas confondre avec le Full HD qui est en 1080p. Le smartphone tourne sous un processeur Qualcomm Snapdragon 400 avec 512 MO de RAM. Donc voilà pour ses principales caractéristiques. À première vue, le système d'exploitation est plutôt fluide et la prise en main du smartphone est assez simple je trouve puisqu'il est plutôt compact.
Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de ce smartphone 4G à petit prix. Dans une prochaine vidéo, je vous publierai un avis plus complet, si au niveau rapport qualité-prix il vaut vraiment le coup, et quels sont les points positifs et négatifs que j'ai pu retenir de ce smartphone. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog 123itech.com. Moi je vous dis gardez la forme et à la prochaine, ciao! Et au fait, n'hésitez pas à vous abonner.